Moi, je m'échange souvent avec mon frère Elvis. Eh oui, mais nous avons eu la chance au moins de travailler dans ce pays. Moi, à 17 ans, j'avais un bar, j'ai fait boire les gens, nourrir les gens. Elvis était journaliste à Télé Congo, il passait 120 heures. On est dans du cinéma. Ah ben Elvis, si je parle de toi, tu es en train d'écrire. Pourquoi ne pas t'appeler? Je vais appeler Elvis Kakou. Pourquoi ne pas avoir Elvis Kakou ce soir en direct dans Ibaka Show? Je lui poserai 2-3 questions. J'étais dans mon élan. Je parlais d'Elvis Kakou, je lève ma tête, il est là. Mais mes frères et sœurs, vous savez que je n'ai jamais pu avoir Elvis Kakou dans Ibaka Show. Dieu fera peut-être ce soir, Elvis répondra à mes questions. Parce que Elvis et moi, nous savons d'où nous venons. Et nous avons beaucoup de respect chacun de nous parce que c'est déjà un grand frère. Et vous savez, dans la tradition chez nous, les enfants de la République, nous avons beaucoup de respect pour nos grands frères. Allô, allô. Bonsoir, monsieur Bob Ibaka. Bon, Elvis Kakou. Pour la première fois dans Ibaka Show. Bonsoir, ah, mais likez pour Elvis, likez pour Elvis, likez pour Elvis. Pour les amis d'Elvis, donnez-moi moi ce plaisir, je vais rester 20 secondes sans réagir. J'aimerais que vous likez pour Elvis. Ah ben oui, 20 secondes, je vous donne juste 20 secondes avant que je pose ma promesse. Likez pour les amis d'Elvis Kakou, il a accepté mon invitation. Ah ben oui, Elvis, mais tu vois que tout le monde est en train de liker. Bonsoir à toi Elvis Kakou, comment vas-tu? Mon frère Bob, je me porte comme un charme. Tu te portes. Et ce charme, il est aujourd'hui très élevé. Parce que tu nous as fait une merveille de cadeau avec l'interview que tu as réalisée du lieutenant Paris. Si ce soir j'accepte de répondre à ton invitation, c'est parce que tu m'as comblé. Cette interview m'a donné du baume au cœur. Bob, vraiment félicitations. Elvis Kakou, je parlais de toi. Tu as présenté quand même le journal au Congo à l'époque, le journal de 20 heures. Chose que beaucoup de gens ne savent pas. Je te vois derrière ton drapeau vert. Non, le studio vert avec le drapeau comme on faisait chez nous à l'Afrique. Elvis Kakou, merci d'avoir accepté mon invitation. Elvis Kakou, tout ce qui se passe au Congo, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci. J'ai envie que tu t'exprimes. Bob, je vais d'abord revenir sur ce que tu viens de dire de très important. Ce qui a été vraiment ma vie. Effectivement, l'époque où tu avais ton bar à Brazza, je prestais déjà à la voix de la révolution congolaise comme journaliste. Et effectivement, oui, j'ai commencé très jeune. Et après la radio, eh ben oui, je suis allé à la télévision en 1991-92, je crois. Je suis allé à Télé Congo et voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin et puis bon, ben, je me suis retrouvé en France pour un stage à TF1 et pendant que j'étais en stage, il s'est passé des événements tristes au Congo-Brazzaville et suite à tout cela, j'ai pensé que je n'étais plus de nature ou d'humeur à pouvoir descendre à Brazzaville, repartir à Brazzaville pour aller marcher sur des cadavres et faire le beau au journal de 20 heures. Et c'est là où j'ai pris la décision de rester en France. Mais la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, Elvis Kakou, avant de parler du lieutenant Pani, ce que tu as retenu, en écoutant ce jeune Vili, son coup de gueule, parce que j'ai vu que tu as écrit tout à l'heure, et j'étais tellement
très attentif en train de l'écouter. Qu'est-ce que tu as retenu? En tant que journaliste, je sais que tu as les lignes et tu pourras nous dire, tu pourras t'exprimer, tu pourras lui répondre même à ce jeune Jurel Louemba en tant que grand frère. Non, monsieur Bob, pour ce qui est de monsieur Mpani, j'ai fait un élément ce matin. L'élément se trouve sur ma chaîne YouTube Elvis Karel Kapoor officiel. En fait, j'ai repris le document que tu as eu à faire, que tu as eu à réaliser. J'ai juste essayé d'accoler une présentation, un lancement à ma manière, avec mon style. Et comme tu le sais, je me suis donné cette possibilité-là, cette obligation-là, ce droit de m'élever au rang de général d'armée 5 étoiles depuis le 10 juin dernier. 10 juin, date anniversaire de la clôture de la conférence nationale souveraine. Eh bien, ayant écouté le lieutenant Mpani, j'ai décidé, et ça je l'ai dit dans l'élément que j'ai mis en ligne aujourd'hui, j'ai décidé de l'élever au rang, au grade de colonel. Dorénavant, il ne faut plus parler de lieutenant Mpani, mais du colonel Mpani. Ah, mais il doit être heureux, il est en ligne en train de nous écouter. Donc c'est plus le lieutenant Mpani, c'est le colonel Mpani. Elvis Kapoor, bienvenue dans les Bakacho. On y va seulement. C'est le colonel Mpani de Renavo parce que ce garçon a fait montre d'une bravoure. Ce garçon a été d'une sincérité républicaine qui mérite qu'on lui jette des fleurs. Oui, ce garçon c'est un soldat émérite. Si ils étaient tous comme ça au Congo-Brazzaville, je crois qu'aujourd'hui, on ne courberait pas les chines, excusez-moi, devant ce que font les jeunes soldats maliens, les jeunes soldats nigériens. Parce que voilà au moins des soldats qui savent pourquoi ils ont troqué le prix. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, les Maliens et les Nigériens, ils font honneur à l'Afrique. C'est ça qu'on appelle des militaires. Ce n'est pas les goutilleux que nous avons au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, je dirais plutôt Congo-Tricheville, ex-Congo-Brazzaville. Parce que mon frère Bob, toi et moi, nous sommes des enfants de soldats. Et on devrait avoir honte de ce que ces militaires font, de ce qu'ils sont devenus. C'est triste, Bob et Baka. C'est triste. Elvis Kapoor, moi j'ai vu. J'aimerais avoir ton avis sur la conférence internationale. J'ai vu, il y a eu un groupe de professeurs, tu as dû le voir, qui ont dit conférence internationale, cette fois-ci, on va à la conférence. Quand on parle de conférence internationale, ça te rappelle pas Willy Onyami et un certain Boukadia? Bob Lebata, pour être franc avec toi, tu sais que la franchise, c'est un peu mon péché mignon. Je n'ai pas suivi ces derniers jours de quoi il s'agissait. La conférence internationale dont j'ai entendu parler il y a quelques mois, c'est celle qu'évoquait M. Boukadia. Depuis, il y a eu un silence de cathédrale. Ils n'en pipent plus mot, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, c'est au cours de ton émission que je venais d'apprendre qu'il y a des gens qui ont ressuscité ce projet de conférence internationale. Bon, j'ai envie de dire que finalement, les Congolais sont des tricheurs tous. Il y a quelques mois, un concitoyen, et pas de moindre, Boukadia, vous fait la proposition d'une conférence internationale. Il vous tend la main. Personne ne prend sa main. Et quelques temps après, comme de bons diables qui sortent de la boîte, vous reprenez son idée et vous voulez la mettre en exergue. Franchement, non seulement que le peuple congolais est atone, nous avons aussi une classe politique de moribonds, je crois. Et c'est triste. Il faut balayer toute cette classe politique. Et j'espère que les choses marcheront bien un matin. Elvis Kapoor, tu sais très bien que je ne puis me permettre de t'avoir ce soir en direct. Merci d'avoir accepté mon invitation, mais je ne puis te lâcher sans te parler du gouvernement de notre Premier ministre Colline Makosso.
Elvis Kakou. Non, 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 Bob Ebaka, s'il te plaît, Bob Ebaka, ne gâche pas la joie que j'ai. Quand tu m'as procuré le colonel Pani, ne gâche pas cette joie en me demandant d'émettre des avis ou une opinion sur des tristes personnages. Non, Premier ministre, je ne sais pas, c'est une postiche ça, je n'en parle pas, s'il te plaît, pas ce soir. Bon, Elvis Kakou, le mot de la fin, tes amis, l'école, ta jeunesse, parle-moi de toi, Elvis. Pour terminer, le mot de la fin, tes amis, je sais que tu auras des amis que tu vas vouloir dire bonsoir ce soir. Voilà, revenons dans l'arrêté parce que mon coup de gueule c'est tout à l'heure. Non, Bob Ebaka, tu sais, le mot de la fin, bon, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on parle du mot de la fin, ça me rappelle un peu les débuts en journalisme, où on avait tendance, après une interview, de terminer toujours par alors, messieurs, vous avez certainement quelque chose à dire que vous n'avez pas eu le temps de dire, la possibilité de dire quel est votre mot de la fin. Non, le mot de la fin pour ce soir, ça va être quoi? Bon, je voulais tout simplement faire comprendre à ceux de mes compatriotes qui se donnent la peine de suivre les interventions sur les réseaux sociaux. Vous savez, je voudrais donner un conseil de vieux routier. Il faut faire attention au direct. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on met à notre disposition du matériel, des téléphones et tout pour pouvoir faire du direct. Et attention, le direct, c'est un saut sans filet. Nous, les professionnels de la communication, nous qui avons exercé sur des vrais plateaux de télévision, dans des vrais studios de radio, nous savons ce que c'est. Donc, chers amis, ne faites pas les choses par enthousiasme. Une émission télévision ou radiophonique, ça se prépare, et même sur les réseaux sociaux, ça doit se préparer pour éviter des écueils. Mais Elvis, j'ai envie de te poser une question. Tu m'as dit, Bob, en tout cas, tu m'as toujours dit, il y a 5 ans de cela, il dit, Bob, comment tu fais pour faire 3 heures de direct? Bravo, 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 merci. Mais Elvis, dis-leur au moins que je suis Napé Moto. Bon, dis-moi, le bel appel va me connaître, c'est plus boulot. Oui, effectivement, Bob Ebaka. Un photo et puis un vrai moto. Faire 3 heures comme tu le fais, et franchement, il faut être fort, il faut avoir de la suite dans les idées, il faut accrocher ses auditeurs. Ça mérite vraiment de waouh. Et j'étais toujours dit que vous étiez à l'époque 2 à pouvoir le faire. Il y avait toi sur les réseaux sociaux et Jean-Jacques Bourdin à RMC qui aujourd'hui est à Radio Sud, je crois. Merci, 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 merci. Ah, donc tu as retenu ce que tu m'avais dit. Merci, c'est pour ça, pour te dire la vérité, c'est pour ça que j'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui, Elvis Kakou. Voilà, félicitations. Donc, pour revenir à mon propos initial, pour conclure comme tu me l'as demandé, je voulais dire ce soir, de façon solennelle, au peuple congolais civilisé, Sassou, je le connais. Je le connais très bien pour l'avoir observé depuis ma tendre enfance. Il a été mon voisin, je connais l'homme et ses réflexes de brigand. Peuple congolais, si vous ne vous mettez pas debout, Sassou vous écrasera et ensuite il abandonnera ce pays. Sassou est dans la logique suivante. Après lui, c'est le déluge. Voilà pourquoi il prend une direction de déglinguer, allant jusqu'à vendre nos terres à des Rwandais. Ce peuple envahisseur, ce peuple qui manie la machette comme l'on manie une fourchette. Comment peut-on avoir ce peuple dans nos pattes, dans notre comportement naturel? Ça souffre ça. Ce n'est plus de la méchanceté,
c'est du cynisme. Et quel type de cynisme? Un cynisme aveugle. Peuple congolais civilisé, mettez-vous debout, révoltez-vous, récupérez votre pouvoir. Vous l'avez fait en 92, 91, 92. Vous pouvez le refaire. Oui, et j'ai foi en vous. Dégagez cette peur qu'il y a en vous. L'homme a vieilli. Il faut que dalle. Il faut oser. Si lui est au pouvoir, c'est parce qu'il a toujours osé. Il a toujours osé. Voilà pourquoi il est là depuis ces années-là. Il a toujours osé. Et très souvent, en face de lui, c'est le vide. En 91, lorsque le peuple s'est mis debout, lorsque le peuple a osé, vous avez vu comment est-ce qu'il est parti, la queue entre les pattes. Pour qu'il revienne, il a fallu une forte concentration des armées africaines sur instruction d'un certain Jacques Chirac, son copain, pour que notre jeune démocratie s'écroule. Non, ça va faire trop longtemps qu'il est aux affaires. Il faut qu'il dégage. Voilà, Bob et Baka. Non, 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 Elvis Kakou, pour terminer encore, j'aimerais que tu me parles un tout petit peu de Marie Ngouabi. C'est quoi ton histoire avec Marie Ngouabi? Tu as la casquette de Marie Ngouabi, tu as le galon initial de Marie Ngouabi. Marie Ngouabi, qu'est-ce que tu peux dire à cette nouvelle génération qui nous écoute? Ah oui. Non, Bob et Baka, parce que ce soir, tu sais, Marie Ngouabi et moi, c'est... Bob, la dernière fois que j'ai vu Marie Ngouabi, je vais te dire, c'était quand? C'était le 14 mars 1977. Il était 13h. Marie Ngouabi sortait de la villa APN sur l'allée du Chahut. Je devrais avoir 11 ans ou 10 ans, je crois. Ce jour-là, je n'étais pas allé à l'école. Je crois savoir que c'était la période des compositions, je crois, du premier trimestre ou deuxième trimestre, je ne sais plus très bien. Je n'étais pas allé à l'école parce que je souffrais de la varicelle. Marie Ngouabi sort de la villa APN. Moi, j'habitais juste à côté. Il me voit. J'étais dehors parce que j'applaudissais. Chaque fois qu'il venait là, j'avais l'habitude d'applaudir. Il s'arrête et il descend de sa voiture. Mon papa était dans la maison. Mon papa, ils ont la voiture du président qui s'arrête. Il sort, il serre les talons au normal. Et le camarade Marie Ngouabi me pose la question suivante. Ça va? Est-ce que ça va? Moi, je dis oui. Camarade président, ça va. Il me repose encore la question, ça va? Je dis oui, camarade président, ça va. Très bien même, camarade président. Je dis bon, puisque ça va, ben, mais je continue mon chemin. Je dis, il n'y a pas de problème, camarade président. Au revoir, camarade président. Et le président s'en va, le 14 mars, hein, 14 ou le 15. Et derrière moi, mon papa me fait la remarque, un peu comme pour rigoler, hein, c'est anecdote. Oui. 3 jours, là tu parles de 3 jours avant sa mort. Hein. Oui, 3 jours avant sa mort. Et mon papa derrière, il me dit, mais moi, là, il y a une guérison, bah. Président, qui t'a voulu foutre la guerre, ça va, ça va, ça va, tu m'as fait, ça va, mais pas de problème, hein. Je dis à mon père, non, je dis à mon père, parce que chez nous, il y avait le dialogue. Je dis à mon père, ah non, papa, tu nous as jamais appris ces choses-là. Qu'est-ce que tu voulais que je demande de l'argent au président? Mais non, mais tu nous as jamais appris ça, papa. Il a dit, ça va, mais ça va plus que bon, ça va. Moi, j'ai un peu la varicelle, mais bon, je n'étais pas obligé de savoir que j'avais la varicelle, c'est visible, j'ai des boutons partout. Et puis après, on s'est marré, nous sommes passés à table et tout. Donc, c'était pour te dire que c'était la dernière fois que j'avais vu le camarade Marie Ngouabi. Et aujourd'hui, lorsque j'essaie de prendre les informations bout à bout, il arrive que je me pose la question suivante. Est-ce que le camarade Marie Ngouabi ne s'était pas rendu ce jour-là à la villa APN pour certainement préparer les conditions dans lesquelles il pouvait avoir sa discussion
avec son prédécesseur, le président Alphonse Massamba Diba. Parce que s'ils avaient réellement un deal, j'ai parfois le pressentiment que Marien Ngouabi voulait sceller cette union qu'il envisageait avec le président Massamba Diba dans ce cadre. La Villa APN, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle qui sert aujourd'hui de résidence de fonction, je crois, au chef d'état-major général, si je ne me trompe pas. Elle est située sur l'allée du Chahut, en face des immeubles appartenant à l'époque où j'étais là, à la mairie de Brazzaville. Dans les encablures, y réside le neveu de Sassou Denis, mon petit Edgar. Parce que vous dites que je connais bien la zone. Donc voilà, Bob, pour ce soir. Encore une exclusivité pour toi. Elvis Karen Kakou dans Ibakacho. Je ne vais pas abuser de ton temps. Et voilà. Mais en tout cas, le plaisir est pour moi. Merci d'avoir accepté mon coup de fil. Et surtout, c'était pas prévu. Elvis, je ne peux que te dire merci. Merci parce que... Oui. Robert, je tiens à souligner à tes auditeurs que tu n'es pas seulement ce chroniqueur qui vient tous les soirs nous donner des informations, mais tu es également, en ce qui est des questions militaires, général de corps d'armée. Ben, laïque pour mon galop. Bon, laïque pour la gala comme général de corps d'armée. Et je suis général de corps d'armée. Et j'assume mais laïque pour ce galop qu'Elvis me donne ce soir en direct. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était pas prévu. Elvis Kakou dans Ibakacho. Oui, je te laisse terminer, Elvis. Donc, Bob Ebaka, vous êtes général de corps d'armée. Vous méritez ce galon. Et depuis aujourd'hui, monsieur, et maintenant colonel. Le colonel Pani. Le colonel Pani. Et moi, je reste le vôtre. Ben, maintenant qu'il est passé, le colonel Pani en direct là, nous aurons le colonel Pani en direct, mais le problème c'est qu'il faut que nous nous organisons quand même pour essayer de voir comment aider le colonel Pani, parce que je pense qu'il le mérite. Le colonel Pani a bougé la République. Il y a Armand Bouya qui dit nous laïcons t'attelle Iskakou. Eh ben tu vois, tu as les likes de Armand Bouya. Donc oui, mais tu sais Bob, moi j'ai les retours de Brazza, hein. Nombreux aimeraient même me voir succéder à Sassou. Et j'ai pour habitude de leur dire, je ne succéderai pas à Sassou, je succéderai au professeur Pascal Lissouba. S'il faut que je succède à quelqu'un, ça sera Lissouba. Je ne veux pas succéder à un poutiste. Je succéderai donc à un démocrate. Voilà. Donc c'est pour vous dégager la différence. Eh ben oui, c'était... Bob, nous allons faire une émission à 3 avec le colonel Mpani. Nous allons chercher à nous rendre là où il se trouve. Nous allons agir comme des grands reporters. Nous irons là-bas. Nous allons enregistrer l'émission, téléviser et nous allons la diffuser. Tu verras, ça va faire tabac. Bonsoir. Colonel Pani, en tout cas, tu as entendu, c'était Elvis Kakou du côté des Bakacho. Bonsoir à toi, Elvis, bonne nuit et surtout bisous à madame. Eh oui, mesdames et mesdemoiselles. Tu dis? Je souhaitais bon week-end à tes fidèles auditeurs. Bon week-end, je savais même pas qu'on était le week-end. Ok, Elvis, merci. Merci pour tout.